Alain Leboeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil départemental, président de Vendée Énergie et président du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée. Alors justement, comment travaille votre syndicat de l'énergie avec les collectivités autour ? Oui, effectivement, le SIDEF donc, regroupe toutes les communes du département, y compris la grande ville-centre La Roche-sur-Yon. Donc c'est un syndicat où nous avons très tôt su mutualiser. Et quand hier nous nous occupions simplement de l'entretien de nos réseaux d'énergie et de gaz, très rapidement on a compris que l'enjeu il était sur la transition énergétique. Et aujourd'hui, eh bien, nous investissons énormément auprès des communes, 20 millions d'euros pour ce mandat, dans la rénovation énergétique des bâtiments. Mais nous investissons aussi eh bien, sur la production des énergies renouvelables, tant sur l'éolien, où nous investissons dans des projets, que dans le photovoltaïque. Nous investissons aussi beaucoup sur de grandes surfaces, notamment les anciens centres d'enfouissement technique. Et puis également, dans un département où l'agriculture d'élevage est dynamique, nous investissons aussi dans la méthanisation. Voilà, donc c'est un syndicat aussi qui a su se faire repérer eh bien, dans ces réseaux du futur où nous avons travaillé donc, un grand projet qui s'appelle Smart Grid Vendée. Alors expliquez-nous justement quels sont ces enjeux de réseau connecté. Oui, Smart Grid Vendée, réseau connecté, effectivement, on a compris depuis très longtemps qu'il y avait un véritable enjeu au moment où nous développons les énergies renouvelables qui sont intermittentes. Et donc la question que nous avions à résoudre dans ce grand démonstrateur qui est reconnu comme étant le plus grand démonstrateur de réseaux électriques intelligents en Europe, de par sa dimension d'expérimentation, on a compris qu'il y avait à réinventer les réseaux entre cette production intermittente et le comportement des consommateurs. Nous avons donc travaillé, non pas sur du stockage, mais sur la flexibilité du réseau. Comment faire pour que, aujourd'hui, ce soit plus la consommation qui soit adaptée à une production variable en fonction du vent, en fonction du soleil, que ce que nous faisions jusqu'à présent, c'est-à-dire que le producteur devait toujours s'adapter aux besoins du consommateur. L'ouverture des données de consommation, la transparence de ces données, c'est l'avenir des politiques énergétiques ? Oui, nous n'avons pas d'autre solution. Si nous voulons vraiment adapter nos politiques au territoire, il nous faut impérativement travailler avec ces données précieuses qui sont issues de nos réseaux, qui appartiennent aux collectivités, je le rappelle, et à partir de ce compteur Linky que nous avons complètement intégré justement dans l'expérimentation Smart Grid Vendée. Sans Linky, il n'y aurait pas eu Smart Grid Vendée. Eh bien, nous constatons combien la donnée est l'élément d'intervention indispensable aujourd'hui sur les réseaux et sur l'adaptation de nos politiques. Et je crois que ce sera justement le sujet des prochains groupes de travail de la Creux. C'est pour ça que je serai bien évidemment présent, parce que l'enjeu majeur avec cette évolution du numérique dans nos sociétés, c'est une chance qu'il faut que nous puissions saisir. Donc cessons les uns et les autres nos frilosités et regardons ensemble devant vers l'avenir.